Une marque a changé sa recette et déclenché une révolte mondiale. Une autre a échangé du soda contre des navires de guerre. Ce n'est pas une légende, c'est la guerre Pepsi contre Coca-Cola. Une guerre commerciale si violente qu'elle a changé à jamais le marketing, la consommation et la culture populaire. Fin 19e siècle, Coca-Cola naît en 1886 dans une Amérique conservatrice, médicale, rassurante. Pepsi arrive plus tard, en outsider, moins riche, moins installé. Dès le départ, les rôles sont clairs. Coca-Cola, l'ordre établi, Pepsi, le challenger. Coca-Cola vend Noël, la famille, la tradition. Pepsi vend la jeunesse, la musique, la rupture. Dans les années 60-80, Pepsi attaque frontalement. Publicité agressive, comparaison directe. Star pop, la guerre devient culturelle. 1985, Coca-Cola panique. Les tests montrent que les consommateurs préfèrent Pepsi à l'aveugle. La marque décide alors de changer sa recette historique. Erreur monumentale. Les consommateurs se sentent trahis. La boisson n'est plus un produit, c'est un symbole. Coca-Cola fait marche arrière. Le marketing vient d'apprendre une leçon brutale. On ne touche pas à un mythe. Pendant la guerre froide, l'URSS ne peut pas payer Pepsi en dollars. Alors elle paie autrement. Avec des navires, des sous-marins, des équipements militaires. Pepsi devient, brièvement, l'une des plus grandes flottes du monde. Ironie totale. Une marque américaine armée par l'Union soviétique. Coca-Cola garde le monde. Pepsi gagne la culture. Coca-Cola est universel. Pepsi est générationnel. La guerre ne se termine jamais. Elle change de forme. Aujourd'hui encore, chaque marque incarne une vision du monde différente. Alors dis-moi, Pepsi a-t-elle gagné en influençant la culture ou Coca-Cola a-t-elle gagné en devenant intemporelle? Dis-le en commentaire. Like pour d'autres guerres économiques. Abonne-toi pour ne rien rater et découvre les histoires complètes de Coca et Pepsi dans leurs histoires complètes en cliquant ci-dessus.